filles, on se retrouve aujourd'hui. On va commencer par faire les pochettes qu'on mettra dans la couverture. Donc on va en mettre une ici et une ici. Donc on va déjà commencer par celle qu'on va faire ici. Avant de faire vos pochettes, il faut que vous ayez vraiment décidé comment vous alliez fermer votre junk. Donc moi j'ai décidé, on le fera avant de faire la deuxième pochette, puisqu'en fait je vais venir faire des trous de chaque côté et je mettrai un élastique qui reviendra en fait sur la couverture ici et qui tiendra le junk fermé. Donc là pour l'instant, donc on va s'attaquer donc à ce côté-ci. Donc pour pouvoir rappeler la page qui est de l'autre côté, puisque du coup ma première page qui sera donc la page de printemps en face, je vais déjà mettre un papier qui est dans les mêmes couleurs en face pour pouvoir rappeler la page. Et après, on fera la pochette. Donc, on y va. Donc, 21 par 17, ça fait du 20. Donc, comme les couvertures font 21 par 17, le papier qu'on va mettre en dessous, il fera 20,5 par 16,5. Donc, pour faire l'enveloppe, je vais faire avec une base de craft. Et hier, j'ai fait des fonds à la gel presse et du coup, je vais utiliser ce fond-là pour pouvoir venir habiller ma page. En sachant que sûrement que entre temps, je vais peut-être tamponner des choses pour pouvoir faire un peu plus joli. Parce que là, il est un petit peu nu. Donc, il nous faut une feuille qui fait 25 par 17. Donc, on fait des plis. Dans les 25, un pli à 10, un pli à 21, et dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm de chaque côté. Je prends les ciseaux, ils sont là. On va venir enlever des côtés. Alors attendez, je cherche un stylo là pour vous montrer quel côté on va faire sauter. Donc on va faire sauter les 1 cm ici, les 1 cm ici. En fait, on va garder que les 1 cm sur le milieu. Ceux-là et ceux-là. Ensuite, on marque les plis. Je mets ça, c'est plus facile. Hop. Là, moi, je vais venir arrondir les angles. Il reste à coller sur les côtés là.
petite pochette est faite. Je bois un coup. Donc moi, je vais venir découper. Vous auriez pu prendre directement la feuille, hein. C'est vrai qu'on aurait pu. Hop. Et donc, je vais utiliser ce fond-là pour pouvoir contraster, pour pouvoir faire mes petites fermetures. Donc, avec une perfo ronde. Forcément, il faut arriver à un endroit qui vous plaît. Elle est un peu grande, ma perfo. Il faut que je trouve une autre perfo. Continuez. Alors, on avait prévu l'enveloppe qu'on va venir coller ici, à ce niveau-là. Du coup, je vais faire des tamponnages pour un petit peu relever tout ça. Dans l'idée, donc, je vais coller donc mon enveloppe
par là. Peut-être un peu plus par là, voilà. Donc l'idée c'était de faire de mettre un petit rond par là, de mettre un autre petit rond par là et de venir enrouler avec une cordelette. Alors une petite cordelette qui pourrait bien aller avec ces couleurs. Sauf que moi en fait j'avais envie de mettre un scratch. Donc c'est pour ça que la vidéo était longue, parce que du coup je ne retrouvais pas mes scratchs, donc j'en ai racheté. Et ils sont arrivés hier. On va déjà coller l'enveloppe. Sécher, mais voilà, la première enveloppe est faite. On va s'occuper donc de la deuxième pochette qu'on mettra dans le fond. Je mets sur pause, moi je vais aller chercher tout ce qu'il me faut pour le faire et ressortir le fichier.